9e et dernier jour de la 3e édition du festival culturel Gabon 9 Provinces. Nous rappelons le thème retenu pour cette année, langue locale et jeunesse. Vous l'aurez compris, c'est donc la 9e province du Gabon, notamment le Walantem, qui est à l'honneur. Il est à peine 17h30 et nous ne savons plus où mettre des pieds. C'est à croire que l'engouement est à son comble. Nous vous emmenons dans quelques instants à la découverte donc de cette belle province située dans le septentrion du Gabon. À tout de suite. C'est la première fois que vous venez? Voilà, c'est la première fois. Oui. Et comment trouvez-vous l'ambiance? Ah, c'est énorme ici. Je suis très content d'être ici avec notre groupe d'Allemagne. C'est impressionnant. Ouais. Vous avez fait des découvertes? Oui, nous sommes juste retournés d'un séjour de Gabon de 2 semaines. Hier, nous sommes revenus de Loango. Et ce soir, on va quitter le pays, mais avec des bons souvenirs de sa fête ici. Merci. Merci à vous. Excellent, magnifique. C'est le Grand Nord qui gagne. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose en votre langue maternelle? Ma famille au Manoyem. Ma mbolo et Zobena. Oulenteman toujours au sous. Oulenteman bebela. On bien dit bien bozam, bien lerna, bin numéro 1. Merci. Ah. Voilà, le monsieur disait qu'il dit à sa famille dans le Grand Nord et justement au Walantem que lorsque cette province décide de faire quelque chose, elle le fait. C'est la première province selon eux et c'est une province qui confirme toujours. Nous poursuivons l'aventure. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment trouvez-vous la fête ce soir? Bon, en fait, je me transcende parce que ça me remémore un peu le village, la culture et tout ce que j'ai perdu de toute mon enfance, quoi. Je dis que c'est quelque chose de très bien. Ça nous permet de remémorer un peu les souvenirs du passé. Et c'est bien. Alors, pouvez-vous nous dire quelque chose en votre langue maternelle? Je parle en langue ou bien... Bon, Madonna et Zama, le ministère, le billet du gouvernement, et dans le gouvernement, avant le peuple gabonais à se remémorer un peu sa culture en Mbabazam. Un peu, c'est tout ce que je peux dire. Voilà, pour résumer, il dit simplement que l'action du gouvernement à travers cet événement, c'est une bonne chose. Nous poursuivons, voilà, c'est le G9, c'est le Walantem qui est à l'honneur, la 9e province du Gabon à l'occasion donc de la 3e édition du festival culturel Gabon 9 Provinces. C'est pas fini, il y a tellement de réactions, allons-y. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors comment trouvez-vous l'ambiance ce soir? Écoutez, c'est la première fois que j'arrive depuis que ça a commencé. Hein. Pour le moment, je n'ai pas de commentaire à faire. Il faudrait que j'essaie un peu d'observer afin de faire le commentaire après. D'accord, merci. Mais est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose en votre langue maternelle? Madame, moi, il y a Voilà, le monsieur disait tout simplement que c'est un enfant du village. C'est le Walantem qui est à l'honneur aujourd'hui et tout le monde sait, lorsque cette province se décide à faire quelque chose, il va justement donner son impression après. Pouvez-vous nous dire une ou deux expressions en votre langue locale? Ça c'est dans le Gouevindo, plus précisément dans mon village de Kazama Bika. Donc je suis fier d'être là, nous sommes déjà passés, mais juste le G9, donc nous sommes tous Gabonais, on reste là, nous sommes fiers d'être. Et ça signifie quoi ce que vous avez dit en votre langue? Ça signifie bonjour, comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. D'accord, merci. Oh, c'est une fête vraiment très merveilleuse. Je suis arrivé la nuit pour venir voir, cette fête-là. Et je la trouve vraiment très merveilleuse. C'est une très belle fête.
Et pouvez-vous nous dire une ou deux expressions en votre langue natale? Bon, ce que je... Bon, en ma langue natale, bon, ma zone, je ferai les dames, bon, je vais sortir. Donc, les dames, je vais faire et ma binena, ngomen ayana, tine forote osuna, bombayim, ma mame zada, ma binena en bombe. Et concrètement, ça signifie quoi en langue française? Bon, ça signifie que je demande à l'État d'être regardant sur cette fête et ça va aider à nos enfants de reconnaître les ressources là où nous sortons. Et je lance un appel au gouvernement d'accentuer beaucoup sur cette fête. Ben, on est venu, moi je viens de France en fait, je suis venu spécialement assister à la fête des cultures au Gabon et ça se passe bien, c'est le G9 aujourd'hui, c'est très bien, on est super contents. Et là c'est que le début, c'est que le début. Pouvez-vous nous dire une ou deux expressions en votre langue natale? Molani, Babalou. Et qu'est-ce que ça signifie en français? Ça veut dire bienvenue et bonjour. Lana, bien ma belle Sol Théophane. Ça signifie quoi en français? Ça veut dire que je m'appelle bien ma belle Sol Théophane et je suis fan de Medoune. Et mon clan c'est Oya. Comment jugez-vous le dernier jour du Festival culturel Gabon 9 Provinces? Écoutez, nous sommes très contents, il y a beaucoup de monde. Voilà, et la remontada sera très forte ce soir. Et nous sommes contents pour cette troisième édition qui est vraiment réussie. Il y a beaucoup d'engouement attendu et là, et puis voilà. Bineva, Bisoufot, forme culture. Et ça signifie quoi concrètement en français? Nous sommes ici à la fête des cultures du Gabon. Premièrement, bonjour, c'est Ambolo. Et je m'appelle Menoulaina et le verre ou bien la tasse, c'est Hélas. En ta langue? En boulou. Et c'est en quelle langue? En teke. D'accord, merci. Comment on dit bonjour en ta langue? En bolo. Tu peux nous dire un ou deux mots en ta langue? Bonjour même. Sangonale. Et c'est en quelle langue? Benga. On continue avec les groupes de danse que je vous invite à découvrir maintenant. Ici, on appelle ça les mendang en langue fon et en français, c'est les balafons. Avant que de nous entretenir avec le responsable de ce groupe, je vous propose d'écouter un instant. C'est comme un piano traditionnel qui a toutes ses notes, comme vous pouvez l'entendre. Très harmonieux, très coordonné.
Voilà. Ils sont plusieurs joueurs, mais tous sont coordonnés. Chacun sait exactement le rôle qu'il a à jouer. Je rappelle que ce sont les Menzang en langue fon et les balafons en français. Une identité culturelle propre donc au Wellington, la 9e province du Gabon. Voilà, appréciez la sonorité musicale de cette belle province située dans le septentrion du Gabon. C'est tout ça la culture gabonaise, la diversité culturelle gabonaise. Voilà, belle prestation de ce groupe. Je prends le responsable dans un instant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous sommes en compagnie du groupe Menzang, qui veut dire les balafons en français. Dans quelle occasion on est amené à jouer les balafons? Le balafon se joue dans toutes les circonstances de la vie, n'est-ce pas, madame? Ça peut être des moments de réjouissance, des moments de deuil pour accompagner un chef qu'on a estimé dans un village, n'est-ce pas? Ça peut se jouer lors des mariages, dans toutes les circonstances en un mot. Alors vous êtes nombreux à jouer. Comment est-ce que vous arrivez à coordonner toutes les sonorités que vous faites ressortir? Exactement, c'est la spécificité. Vous voyez que c'est plusieurs instruments, donc il faut une harmonie des sons. Chacun jouant son rôle, mais en suivant le rythme. C'est là où on arrive à s'accorder et sortir les sons. Donc, si l'on comprend bien, ça se joue à plusieurs. Il y a d'autres qui sont en train de bousculer voilà, des boîtes pour donner un autre son. Tout ça fait partie de la musique que ressort les balafons. Exactement, tout fait partie de la musique balafon. C'est-à-dire là où je joue l'accompagnateur. N'est-ce pas? L'intermédiaire, il est là-bas, il est là le solo, la contrebasse et la basse. Je suis la compas. Donc, on s'accorde, ils savent maintenant que je suis en pause. Donc quand je vais commencer mon rôle, vous verrez le changement. Exact. Voilà, chers téléspectateurs, je suis en plein dans les Menzang, ce qu'on appelle les Menzang en langue fon. Et en français, ce sont les balafons. Appréciez justement parce que c'est beau, c'est la culture gabonaise. Derrière moi, c'est la culture mvète. Elle est symbole et symbolique de toute une province, de la province du Wellington. C'est une culture phare dans laquelle se trouve la cosmogonie et toute la création du monde. Et on la retrouve au Gabon, au Guinée équatoriale, au Cameroun, au Congo-Brazzaville, même à Sao Tomé. Allons chercher quelqu'un qui pourrait nous en dire plus sur cette culture légendaire qui représente toute une province. Derrière elle, il y aura des groupes socioculturels qui vont sur le boulevard prester, donner de la culture gabonaise aux gens. Entre-temps, allons d'abord trouver quelqu'un qui pourra nous en dire un peu plus sur le mvète. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous appelez? Je m'appelle Nkireta Moïse, de Messin Saint-Cap. D'accord. Qu'est-ce qui se passe concrètement derrière nous? C'est quoi le mvète normalement? Le mvète, c'est un art. Là, des parents, des femmes. Donc des femmes du Cameroun, du Gabon, de la Guinée équatoriale. Ce n'est pas n'importe qui joue le mvète. Le mvète, cet art-là, il y a des gens qui sont initiés dessus. Ce n'est pas n'importe qui joue le mvète. Donc, cet art, nous les vieux, même jusqu'aux jeunes comme vous, qui sont des femmes, arrivent à connaître déjà même le rythme, même la façon de chanter les chansons. Donc, c'est un art que les vieux nous ont laissé et ça doit toujours continuer. Les ancêtres ont laissé le mvète. Il y a les chansons dessus, il y a les traditions, mais ils mettent des choses là-dessus. On dirait la sorcellerie, mais de toute façon, ça vient de loin. Ah oui. Voilà, le mvète, très souvent, on entend parler de deux mondes, Okuing et Ngong.
C'est quoi normalement cette rivalité entre ces deux peuples? C'est vrai ce que vous venez de dire. Il y a deux variétés, c'est vrai. Deux. Ngong, c'est une place que les hommes sont restés. Une place que les hommes sont restés. Ils font que le commandement. Et là-bas, ils font que le commandement. Que ce soit l'âge et l'âge, ce sont les hommes immortels. Ce que je peux dire d'abord. Ce sont les hommes immortels. Donc, comme ils sont les immortels, il y a toujours un chef qui commande, qu'on appelle Akumamba. Tous les autres sont là aussi, qu'on peut appeler encore récemment comme un militaire. Il y a aussi là-dedans Ngbondo. Ngbondo est dedans. L'homme qui en est aussi est dedans. Mais est-ce que c'est réel? Est-ce que ces personnages ont réellement existé ou c'est simplement une mythologie comme beaucoup le disent? J'aimerais vous dire que c'est une vérité. C'est une vérité. Il existait, c'est comme nous avons des choses à peu près le christianisme. Quand on nous parlait avant d'Israël, on croyait que c'est une affaire de là-haut, au ciel. Non, 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 des hommes, ils sont. Ils sont. L'homme n'est pas à jouer avec, ils sont. Comme il est en train de nous parler là, il nous traduit. La tradition là, doit toujours rester avec nous. Et ça nous encourage. Parce que tout le temps, on n'en parle que des guerres. Des guerres. Et donc, comme moi, je suis du Wellington, je tiens toujours à la guerre. Mes parents m'ont laissé qu'il faut toujours savoir qu'il y aura la guerre. Je tiens toujours à la guerre. C'est la détermination que nous sommes des guerriers. Donc, ils nous racontent comment on doit attaquer, comment on doit faire. C'est comme ça. Merci. Vous l'aurez compris, le Mvet n'est pas qu'une simple mythologie, c'est bien une vérité. Tous les personnages du Mvet, Akumamba et tout le monde et tout le reste, Zemedan et les autres, ont bel et bien existé. Alors nous sommes ici dans cette cuisine à ciel ouvert, espace aménagé donc à l'occasion de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces pour permettre donc à toutes les provinces, lorsqu'elles sont à l'honneur, de proposer leurs différents mets tout chaud. Voilà. Et donc là, vous le savez, c'est la 9e province du Gabon, notamment le Wellington qui est à l'honneur. Et là, il y a la célèbre bouillie qu'on appelle en langue fanlongbet, qui signifie bouillie de maïs en français. Elle est composée de maïs. Et voilà l'engouement qu'il y a au niveau de cette cuisine-là. Les populations se ruent et font justement la queue pour espérer avoir
un gobelet de cette bouillie, cette précieuse bouillie qui nécessite beaucoup de travail pour aboutir donc à un produit fini. Voilà. C'est une bouillie donc qui fait partie de l'art culinaire du Wellanthem. Voilà. Il y en a qui prennent 2, 3 tasses, voire 4. C'est donc la célèbre bouillie, parce qu'on ne peut passer, voilà, un moment ici sans goûter cette bouillie-là. Nous allons donc nous diriger vers une cuisinière qui est en train de justement préparer cela pour qu'elle nous dise exactement de quoi il est question. Je suis en train de préparer la purée de maïs. On appelle ça en langue bête. Elle est composée du maïs frais, écrasé. Après, on tamise. C'est juste le maïs avec de l'eau tamisée. On le mange sucré, pas salé. Mais il y a certaines personnes qui mettent un peu de piment. Oui. Mais ce que je suis en train de faire, c'est spécialement sucré. Parce que c'est quand même révolu. C'est assez rare de trouver les gens qui vont apprécier cela avec du piment. C'est un peu ça. Merci. Voilà, vous pouvez toujours apprécier donc ces personnes qui se servent cette bouillie qu'on appelle mbet en langue fang, bouillie de maïs en français. C'est elle qui fait la star, c'est elle qui a la une donc, dans cette cuisine à ciel ouvert à l'occasion de la 3e édition du Festival culturel Gabon 9 Provinces. La dernière journée du Festival culturel Gabon 9 Provinces draine du monde à l'avenue Jean-Paul II dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Derrière moi, la scène sur laquelle les artistes du Wellanthem vont prester. Déjà, la scène est ouverte, les artistes sont là. Déjà, les animateurs sont en train de faire le show. Il y a beaucoup de monde devant la scène. Ça a démarré beaucoup plus tôt que d'habitude. Très souvent, c'était autour de 20h, 21h. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 18h15. Le show a démarré. Est-ce à dire que le festival Gabon 9 Provinces est en train de s'ancrer dans l'ADN des Gabonais, avec tout ce qui est en train de se faire derrière moi. La fête promet d'être superbe et belle. Je vous laisse avec un avant-goût de ce qui va se faire. Yes,